Salut mes petites intelligences artificielles, aujourd'hui dans Pop Life on parle de Tales from the Loop, l'adaptation en série d'un jeu de rôle de science-fiction. Et en fait, il y a moyen que ce soit la série de l'année. Il y a 4-5 ans, des illustrations d'une rare beauté ont commencé à faire le tour d'Internet. On y observait de vastes paysages de campagne dans lesquels venaient s'immiscer des robots, des véhicules rétro-futuristes, des anomalies qui rendaient ces peintures fascinantes. Who did this? On doit ces illustrations à l'artiste suédois Simon Stalenhag qui avait fait financer son bouquin sur Kickstarter. Un livre très vite adapté en jeu de rôle. Cette activité, souvent considérée comme un passe-temps pour nerds, est en train de connaître un vrai boom, entre autres grâce à la popularité de Tales from the Loop. We could feel strange things started happening. The neighborhood cat went missing. Weird sounds could be heard from beyond the meadows. Then, the ice cream truck simply vanished in the woods. There was talk about weird robots stalking the lands, about a man who disappeared, only to be found cut in half. Les récompenses pleuvent lors des salons officiels et les joueuses et joueurs adhèrent tout de suite à cet univers uchronique dans lequel on incarne des enfants menant une vie plutôt banale, soudain confrontés à des événements incroyables. C'est Kubrick qui rencontre Stranger Things et c'est surtout, encore une fois, la patte visuelle de Simon Stalenhag qui fait son petit effet. I like that. Ce genre de succès presque immédiat, ce genre d'univers qui fait fonctionner l'imaginaire de tant de monde, même chez un public de niche, est à peu près sûr d'intéresser rapidement le cinéma ou la télé, ou les deux. Ce n'est donc pas très surprenant que Tales from the Loop débarque cette semaine en série sur Amazon. Ce qui est surprenant, c'est à quel point c'est fantastique. What do you do? When someone says something's impossible, I prove it's possible. Everyone is connected to the loop in one way or another. Matt Reeves, le réalisateur de la trilogie La Planète des Singes et du prochain Batman, est à la production. Le compositeur Philip Glass est à la musique, les images sont somptueuses et même si ça se passe dans les années 80, comme c'est dans une réalité alternative, on évite pas mal de clichés 80s dont on est saturé de partout depuis quelques années. Tales from the Loop est une série qui propose un univers neuf, original, dans lequel il y a encore tout à faire. Si vous en avez marre des super-héros, des zombies, des trafiquants de drogue et des documentaires déprimants sur des tueurs en série, Tales from the Loop est la meilleure alternative actuelle à tout ça. Et puis bon, si ça peut vous encourager à vous mettre au jeu de rôle, ma mission sur cette terre sera accomplie. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous que dans les années 80, vous pouviez avoir un robot Nintendo à la maison? That's pretty cool. Dans les années 80, les technologies électroniques progressent à grands pas et les enfants rêvent de voitures volantes, de téléportation, de réalité virtuelle. L'une des grandes modes, ce sont les petits robots. Mais tu ne peux pas mourir, tu es une machine. Non. Non. Numéro 5 est vivant. De Nono le robot ami d'Ulysse 31 au terrifiant Terminator, les robots fascinent. Tout le monde en veut un. Et dans les années 80, avec la première console de salon Nintendo, on pouvait avoir un petit robot interactif nommé Rob, pour Robotic Operating Buddy, qu'on pourrait traduire par le petit pote robot opérationnel. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Bon, en vrai, Rob était surtout censé faire oublier au public que la Nintendo était une console de jeux vidéo, puisque l'industrie naissante du gaming venait de subir une grosse crise économique, rendant les consommateurs très sceptiques face à ce genre de produit. Mais l'effet Rob a eu lieu, et la console a cartonné malgré le fait qu'une fois installé, le petit robot avait tendance à vite se détraquer, et qu'il n'était programmé que pour fonctionner avec 2 jeux. It's a scam. 35 ans plus tard, votre robot mixeur est plus intelligent que le robot de Nintendo. Mais est-ce qu'il arriverait à faire vendre plus de 6 millions de consoles de jeux? Bah non. Parce que oui, ok, il fait des bonnes soupes, mais il est beaucoup moins mignon que Rob.